Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On va passer vraiment un bon moment ensemble. Je vous invite à vous installer confortablement, que ce soit couché dans votre lit avec vos écouteurs, que ce soit assis auprès d'un feu de foyer si le cœur vous enchante, avec une petite tasse de thé, de café, de chocolat chaud. Bref, à partir de maintenant, pour les semaines à venir, ça va être un rendez-vous entre vous et moi, un moment vraiment de plaisir, de transmission, de bonheur auditif. Donc, je m'appelle Nancy Richard, ou on m'appelle également Nancy Cigogne. C'est mon surnom parce que j'ai fondé plusieurs entreprises dans ma vie, dont l'école Cybelle, le Cybelle Espace Bien-être et le groupe Cybelle, que je vais avoir le temps de vous expliquer ultérieurement. Et tous les logos de ces entreprises-là sont des cigognes. Donc, c'est vraiment mon surnom, c'est mon nom sur Facebook. Puis vraiment très drôle, il y a des gens qui pensaient vraiment que c'était mon nom. Je me suis mise à recevoir des courriers officiels par la poste. Tu sais, là, je vous parle de reçus de dons de charité au nom de Nancy Cigogne, que j'ai jamais pu utiliser d'ailleurs, parce que c'est pas mon vrai nom, mais c'est vraiment marqué en moi au fer rouge, puis pour de vrai aussi, parce que j'ai vraiment une cigogne tatouée au bas de mon dos. Donc, c'est vraiment très drôle. Donc, vous allez voir, on va passer du temps ensemble, on va apprendre à se découvrir, et j'espère que vous allez vous amuser parce que c'est vraiment ça mon objectif. Donc, comme je vous mentionnais, je suis une femme d'affaires aguerrie. Ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis dans le domaine des affaires et 25 ans déjà aussi dans le domaine de l'éducation. Ça me rajeunit pas. Mais j'ai vraiment eu à cœur vraiment de créer des entreprises de cœur. Puis c'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire vivre comme expérience dans ce fameux podcast-là, le podcast de l'entrepreneuriat authentique. Parce que oui, c'est possible de réussir dans la vie, puis d'être un entrepreneur aguerri qui a vraiment un impact positif auprès des personnes, même si on est un peu plus introverti. Moi, je me considère vraiment comme une entrepreneur vraiment cool, mais tu sais, si on replonge à il y a quelques années, quand j'étais en secondaire 1, par exemple, juste le fait d'aller faire un exposé oral devant la classe, mes jambes tremblaient, j'avais mal au cœur, j'avais envie de mourir. Littéralement, je détestais ça. C'était vraiment pas dans ma nature, mais c'est quand je suis rentrée dans les cadets de l'air, vous allez voir ça aussi à travers les prochains épisodes que ça m'a vraiment transformée. Ça a été une expérience très salvatrice dans ma vie. Donc, c'est là que je suis sortie de ma coquille, mais je peux pas dire que je suis une personne très extrovertie. Donc, moi, je veux vraiment vous inspirer à vous lancer à votre propre compte, à vivre de votre passion, même si le fait de donner une conférence devant 10 000 personnes ne fait pas partie de votre bucket list, OK? Moi non plus, ça n'en faisait pas partie. Donc, je veux vraiment vous donner cette inspiration-là, cet élan-là, pour dire qu'on peut réussir et faire vraiment de notre entreprise quelque chose d'unique à notre couleur. Les premières entreprises que j'ai fondées, ça fait quand même très longtemps. J'avais une entreprise de service comme Doula. J'ai fait plein de choses, mais j'ai pas envie de tout vous sortir ça aujourd'hui à notre premier rendez-vous en tête-à-tête. Je veux vous parler des 3 entreprises actuelles que je possède. Donc, il y a d'abord l'École internationale d'accompagnement Cybelle. C'est une école de formation qui mène à différents parcours, toujours dans le domaine de l'accompagnement humain. On parle ici de la faculté École Doula Cybelle pour devenir doula, la faculté de fin de vie Cybelle pour devenir Tana Doula. On a aussi des formations de coaching, de naturopathie, etc., etc., etc. On parle de formations très longues de
je vous dirais entre 400 heures jusqu'à 1800 heures. Donc, c'est vraiment des longs parcours vraiment qu'on entreprend. Ensuite, on a le Cibel Espace Bien-être, qui est une école de formation, ça aussi, mais des formations plus courtes. On parle de formation continue, formation de spécialisation, toujours dans des domaines qui sont connexes à l'école Cibel. Donc, on parle ici de périnatalité, de fin de vie, de bien-être au naturel, de coaching. Donc, c'est vraiment des formations plus ponctuelles, plus courtes. Et finalement, la troisième entreprise qui s'appelle Groupe Cibel, c'est l'entreprise qui me permet d'offrir mes services de consultante en affaires et consultante en pédagogie. Donc, j'ai vraiment à cœur d'aider d'autres entrepreneurs à réussir puis à prendre leur envol. Donc, ça, c'est vraiment qui je suis tout doucement. Puis, dans le cadre de mon podcast, vous allez voir, vous allez apprendre à découvrir mon univers, puis j'ai vraiment envie qu'on connecte ensemble. J'ai envie de me livrer, j'ai envie de vous faire vivre une expérience, puis j'ai surtout envie de vous inspirer. Donc, tout ça pour vous dire, je suis une personne qui est très ouverte, puis qui a besoin de son équipe pour avancer. Donc, ça m'arrive vraiment souvent d'écrire à Delphine, que vous allez apprendre à découvrir, qui est ma directrice adjointe, écrire à Rémi, qui est mon mari, puis qui est aussi co-actionnaire avec moi, puis avec Marie-Noël aussi, qui est mon attachée de direction. On se parle vraiment souvent dans une journée. Fait que, il y a quelques jours à peine, j'ai dit « Marie-Noël, t'as-tu comme 2 minutes pour moi, s'il te plaît? J'ai besoin de brainstormer, j'ai vraiment besoin d'avoir un deuxième cerveau qui pense avec moi. » Ça, c'est vraiment puissant, là, ces rencontres-là. Ça nous permet d'échanger, ça nous permet de toujours peaufiner notre idée, comme si c'était un petit diamant brut, là, notre idée, puis ensemble, on finit par polir chaque face. Donc, ça fait quelque chose de vraiment cool. Fait que, avant même de commencer à parler des idées que j'avais dans ma tête, elle me dit « Nancy, il faut que je te raconte quelque chose avant qu'on commence parce que vous allez voir, hein, l'appartenance comme le sujet d'aujourd'hui du podcast, ça fait partie aussi de ce que j'appelle affectueusement la si belle famille. » Donc, elle me dit « Nancy, il faut que je te raconte quelque chose. » Elle dit je suis allée visiter le cégep où ma plus jeune veut aller dans les prochaines années. » Elle dit, on a vécu une expérience de fou. Elle dit, on a visité le cégep, ils nous ont fait une visite guidée pendant presque 4 heures pour tout expliquer, autant les programmes pédagogiques que le milieu de vie en tant que tel aussi, avec les résidences, avec les gymnases, la nature tout autour aussi qui permet plein d'activités de plein air. Et puis, à la toute fin, on a remis à chaque personne un bandana avec le logo du cégep et un pot de soupe. Puis là, j'étais là, oh ouais, un pot de soupe? Pourquoi un pot de soupe? Elle dit, écoute, puis elle m'en parlait, là, puis elle avait les yeux vraiment pleins d'eau. Elle était tellement émue. Je dis, ben, ah ouais, dis-moi, c'est quoi ce pot de soupe-là? Elle dit, c'est la soupe de la cafétéria, puis ils ont donné un pot à chaque étudiant prospect pour dire, tu vas voir, notre soupe est bonne ici, ça va goûter comme à la maison. Puis là, elle me dit, Nancy, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour nos étudiants si belles, pour leur donner un petit quelque chose qui va leur faire goûter comme à la maison? Je dis, mais Marie-Noël, nous, c'est difficile parce qu'on est dans 39 pays, donc c'est sûr qu'un objet physique, c'est pas ça. Mais j'ai dit, je suis sûre qu'on va trouver un ingrédient magique, nous aussi. Puis c'est là que je suis partie dans ma tête. Puis là, j'ai fait « Oh my God! » On va parler de nos ingrédients magiques qui font de nous des personnes uniques, qui font de toutes les entreprises aussi qu'on a quelque chose de vraiment puissant, qui donne un sentiment d'appartenance. Puis c'est ça le sujet de mon podcast aujourd'hui, c'est vraiment l'appartenance. J'ai dit, c'est ça le concept. J'ai dit, pendant les prochaines semaines, à chaque semaine, je vais vous raconter l'ingrédient magique qui fait de tout ce que je fais dans mes entreprises ou qu'est-ce que je fais pour aider d'autres entreprises. Ça apporte un impact humain tellement important. Fait on est parti d'une simple séance de brainstorming à raconter des anecdotes de visite de cégep pour parler d'un pot de soupe, pour parler de nos ingrédients magiques. Donc, moi, c'est exactement ça que j'aime dans la vie.
c'est qu'on ne sait pas où on s'en va. On part, on laisse aller notre créativité, puis on se laisse inspirer. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager. Puis vous allez voir, s'il y a quelque chose justement d'appartenance que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous donner le coup de faire partie de notre grande famille à votre tour. Donc, si je vous explique rapidement ce que c'est que l'appartenance, selon les définitions officielles, si on veut, c'est vraiment le fait d'appartenir à un groupe, à un ensemble. Mais dans mes mots à moi, donc la fameuse définition de Nancy, c'est le concept de la si belle famille. Puis si belle, c'est le nom de notre cigogne, justement. Euh, c'est vraiment le fait de dire qu'on fait partie de l'école Cybelle, ou on fait partie du Cybelle Espace Bien-être, ou on est pris sous l'aile du groupe Cybelle. C'est le fait d'avoir Cybelle tatoué sur le cœur, de se sentir bien, d'avoir vraiment un « Oh my God, je suis passée par ce parcours-là, c'est tellement chouette ». Les personnes qu'on côtoie aussi, que ce soit des étudiants aussi de notre programme pédagogique ou quoi que ce soit, on se sent bien, on a l'impression qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes passions, les mêmes intérêts. C'est ça pour moi l'appartenance. Il y en a plein d'ailleurs qui se décident de temps en temps à s'appeler ou à s'écrire un courriel pour aller prendre un petit café, aller manger une petite bouchée ensemble, bref, de faire des rassemblements. Ce sera pas comme, ça m'est déjà arrivé, tu sais, la fameuse expression on s'appelle et on déjeune. Moi, j'ai une de mes amies qui l'a vraiment pris au pied de la lettre. On se dit ça la veille, on jase au téléphone. Hey, en tout cas, on s'appelle et on déjeune. Le lendemain matin, mon téléphone sonne à 7h30. Je fais ouais, allô? Elle dit, ben Nancy, elle dit, c'est Aurélie, comment ça va? Je dis, ben ça va, toi? Elle dit, ben là, j'ai commencé à faire la préparation de crêpes, qu'est-ce que tu fais? What? Tu penses vraiment qu'on s'en allait déjeuner maintenant? Moi, c'est là que j'ai compris que le concept de dire on s'appelle et on déjeune, mais il faut quand même fixer une date. Mais tout ça pour dire qu'il y en a plein entre elles dans nos étudiantes, dans nos certifiés qui ont commencé à se côtoyer comme ça, puis je trouve ça vraiment super. Puis j'en ai une, justement, pas plus tard que cette semaine, qui m'a dit, tu sais, Nancy, elle dit, t'as littéralement transformé ma vie. Elle dit, oui, j'ai fait une formation avec toi, avec ton équipe de feu. M'a dit, c'est le fait maintenant que je fais partie de la famille Cybelle. Je me suis fait des nouvelles amies, on s'appelle, on se visite, puis ils habitent même pas dans les mêmes pays, hein. Fait qu'ils font, j'ai envie d'aller visiter telle région de la Belgique. Donc, ils se prennent un rendez-vous, puis après ça, ils s'en vont se visiter l'une l'autre. Puis je suis comme, wow! Moi qui avais eu une idée complètement folle de partir mon école dans mon sous-sol il y a comme presque 10 ans, ben maintenant, cette belle inspiration-là, mais ça fait voyager les gens et ça fait créer des amitiés vraiment indélébiles. Puis ça, là, je trouve ça tellement puissant et magique, là. Vraiment, ça vient tellement me toucher. Puis même moi, je dirais que c'est ce que je vis aussi avec mon équipe, ce sentiment d'appartenance-là. On fait des activités ensemble aussi quand on peut. On voit les autres membres de leur famille aussi. Donc, tu sais, des fêtes de fin d'année où on invite le conjoint, les enfants, tout ça. Pour nous, ça fait partie de notre essence. Ça fait partie de ce qu'on a envie de dégager comme groupe. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Puis concrètement, auprès de la clientèle, si on veut, donc dans nos étudiants, mais la façon d'intégrer au quotidien cette petite poussière magique-là, donc ce petit ingrédient magique-là, c'est en permettant les occasions justement de réseautage. Donc, on a créé des groupes Facebook d'échange, de mentorat, de réseautage. Tous les premiers lundis du mois, on fait le pairage entre étudiants aussi, parce que des fois, on a besoin d'un binôme pour se motiver, pour avancer. Donc, c'est ça, l'appartenance Cybelle, c'est de permettre des occasions, de créer des liens qui vont être là à jamais. Parce qu'on garde contact avec nos gradués aussi, là. C'est important pour nous de pas juste donner un diplôme puis faire comme « Ciao, bye, vole de tes propres ailes », puis c'est tout. Pour nous, c'est super important de garder ce contact-là vraiment précieux parce qu'on alimente ce sentiment-là de famille. On se voit pas tout le temps.
On n'a pas toujours des nouvelles tout le temps, mais en même temps, on sait qu'on appartient à un plus grand tout que soi-même. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça me fait vraiment du bien de savoir ça. Puis, des fois, là, justement, vous allez voir, là, vous allez découvrir les autres ingrédients de mon type d'entrepreneuriat authentique. Donc, juste ce thème-là d'aujourd'hui, l'appartenance, c'est vraiment trop difficile pour moi de l'aborder en une seule rencontre parce que en réalité, c'est quand on va assembler tous les autres ingrédients de notre recette que c'est ça qui va former le grand tout pour le sentiment d'appartenance. Donc, vous allez découvrir c'est comme si ma recette qu'on voulait faire en tout et partout pour notre type d'entrepreneuriat authentique, c'était une recette d'appartenance. Donc, vous allez découvrir tous ces ingrédients-là au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble. Puis, j'ai envie de vous donner à ce stade-ci une citation très inspirante sur le sujet, parce que si vous êtes comme moi, des passionnés, comme vous pouvez l'entendre dans ma voix, moi je suis une passionnée, j'adore vous parler. Des fois, ça nous fait du bien d'avoir une petite citation pour nous inspirer, puis nous requinquer à avancer, puis à continuer d'offrir le meilleur de nous-mêmes. Donc, c'est une citation ici de Mikhail Gorbatchev, et c'est « Les hommes doivent partout dans le monde reconnaître leur appartenance au genre humain, avec l'ensemble des droits et des devoirs qui découlent de cette idée. » Moi, cette citation-là, je la trouve vraiment puissante parce que vraiment, c'est le sentiment de faire quelque chose de plus grand et toujours dans le bien. Parce que si on y va avec l'optique de l'humanité, mais c'est super important de faire rayonner le bien autour de soi. Donc, moi, je trouve ça vraiment super d'avoir une appartenance à plus grand que soi dans l'optique de faire rayonner le bien. Moi, là, je trouve ça vraiment fort. Donc, j'espère vraiment, vraiment que vous avez apprécié ce premier petit moment avec moi d'une longue série parce que j'ai plein d'idées d'ingrédients à vous partager. Donc, je vous annonce le prochain ingrédient dès maintenant. C'est l'authenticité, le prochain thème. Je ne pouvais pas passer à côté de celui-là comme deuxième thème de notre série parce que le podcast, il s'appelle comment? L'entrepreneuriat authentique. Donc, je me sentais vraiment dans l'inspiration de vous parler de ce prochain thème-là. Donc, j'espère vraiment que vous vous êtes bien amusés. On est vraiment dans le bon délai pour avoir fini notre tasse de thé ensemble, ou notre tasse de café, ou de chocolat chaud. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée, et puis j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.